Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à ce colloque qui met à l'honneur aujourd'hui le dispositif FLAM ainsi que l'ensemble de ses acteurs. Merci Monsieur le Ministre, merci Jean-Baptiste pour ta présence. Je sais que tu as tout mis en œuvre pour être parmi nous malgré d'autres obligations et je te remercie chaleureusement pour cela parce que c'était pas facile pour toi d'être présent à cette heure-ci. Et donc très vite, parce que je sais que ton agenda est déjà bien chargé pour ta fin de journée, eh bien, je vais te céder la parole. Remercier Monsieur le directeur de l'Agence d'enseignement français à l'étranger également pour sa présence et sa disponibilité. Et puis, bien évidemment, vous remercier une nouvelle fois tous et toutes d'être aussi nombreux à vous être inscrits, à nous rejoindre. Et puis également, un petit message pour tous ceux qui nous verront en replay, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas à l'instant où nous parlons être présents en raison des décalages horaires ou parce que évidemment que nous sommes en retransmission dans le monde entier. Donc merci à vous et puis écoutez, bon colloque. Je reprendrai la parole après Jean-Baptiste pour un petit message d'introduction et ensuite je céderai la parole à Monsieur le directeur et aux intervenants qui, à chaque table ronde, eh bien, auront vocation à s'exprimer voilà, durant un temps assez court, puisque chacun a un temps de parole bien précis, et c'est pour ça que nous essaierons de tenir dans les 3 heures. Voilà, merci Jean-Baptiste, je te cède la parole. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Madame la députée, chère Samantha, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Non, c'est vraiment un grand bonheur que de pouvoir partager un petit moment avec vous. Et là, je ne pourrais pas rester pour l'ensemble du colloque, mais je tenais à le faire parce que régulièrement, dans mes déplacements à l'étranger, j'ai eu l'occasion de rencontrer des responsables de FLAM. Je me souviens notamment avec Marie Navel, on en avait parlé à New York l'année dernière. C'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, donc on lui souhaite plein de bonnes choses. Et je sais que donc je vois à chaque fois l'engagement, ce qui est fait, et c'est formidable pour diffuser cette langue française dans comment dire, dans un environnement parfois qui est pas évident, et à travers toutes ces activités. Je veux dire, autour de l'école, en extrascolaire, en périscolaire, etc. Je crois que vous faites des miracles et quelque part, ça permet aussi, je pense, d'alimenter le réseau, parce que bon, certains sont scolarisés localement dans des systèmes locaux, mais d'autres peut-être après rejoignent le réseau. Et donc, voilà, voyant tout ce qui est fait par les bonnes volontés que je rencontre en matière de FLAM, je voulais ne pas rater le rendez-vous. Vous êtes sûrement très nombreux des 173 associations FLAM dans le monde entier à être connectés, à pouvoir comment dire, échanger aujourd'hui. Et là aussi, je veux rendre hommage à Samantha parce que voilà, elle se donne à fond pour l'enseignement français à l'étranger dans toutes ses dimensions, pour la diffusion de la langue française. Avec Jean-Yves Le Drian, nous lui avions confié justement la mission d'établir un rapport et elle l'a commis, et je la remercie parce que voilà, elle a fait énormément de propositions, on en a retenu beaucoup pour, vous savez, justement le plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, et puis naturellement, est arrivée aussi cette période pandémique qui a touché de plein fouet l'ensemble de nos activités pour lesquelles je veux remercier l'agence, mais également comment dire, tous les collègues du gouvernement, parce qu'on a pu déployer aussi un plan de soutien massif. Et ce plan, il a trouvé aussi à s'appliquer pour les dispositifs FLAM. Je sais que c'est comment dire, ça reste compliqué. Il peut y avoir aussi des attritions d'effectifs ici et là, compte tenu des conséquences aussi économiques et sociales. Et c'est pour ça qu'on était comment dire, très ardent pour pouvoir mettre en place une seconde campagne de financement, doubler finalement celle qui a lieu chaque année en atteignant les 500 000 €. Et j'espère, parce que finalement
à mon avis, plus de 80 associations ont pu bénéficier de subventions, acquérir du matériel informatique, des licences, etc. Enfin, pouvoir préparer aussi de nouvelles modalités parce qu'il a fallu s'adapter et encore une fois chapeau bas parce que vous l'avez fait, vous êtes adapté et donc pour tout cela je tenais à vous adresser ce témoignage d'amitié, de soutien, vous dire qu'on sera toujours au rendez-vous et puis je pense que ce moment que vous avez que Samantha a souhaité, il est très utile parce qu'il permet aussi de réfléchir sur l'avenir parce que je n'oublie pas que si ma mémoire est bonne tout cela remonte à 2001 et donc si je ne me trompe pas, l'année prochaine, finalement, c'est le 20e anniversaire, quelque part, de la création du dispositif, du réseau. Hélas, le 30e anniversaire de l'AEFE a été un petit peu, comment dire, toutes les activités n'ont pas pu être faites à cause de ce qu'on a vécu. Mais ce 20e anniversaire du réseau Flamme, je crois qu'il faudrait qu'on puisse bien le valoriser. Et puis, au-delà de le valoriser, c'est aussi le moment de se poser toutes les bonnes questions sur comment améliorer tout ce qu'on fait avec vous. Et j'ai vu en regardant les différentes tables rondes, pédagogie, financement, communication, je suis persuadé qu'il y a plein de super idées qui vont sortir et voilà, moi je suis à disposition pour travailler sur tout ça. C'est le message que je voulais vous passer, vous dire un grand merci et vous dire vraiment tout le respect que nous inspire cet engagement depuis 20 ans. Voilà, je suis pas plus long parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire et que les visios sont aussi parfois plus exigeantes finalement en concentration que les réunions en présentiel. J'espère que on se verra bientôt sans pixels, mais dans la vraie vie. Voilà. Merci encore Samantha et merci à chacune et à chacun. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Jean-Baptiste. Et je sais que le cabinet sera présent pendant l'ensemble de ce colloque et nous ne manquerons pas, en conclusion évidemment, de remonter l'ensemble des propositions et nous ferons une synthèse évidemment pour que tu puisses ensuite évidemment continuer qu'apporte à la fois le ministère des Affaires étrangères et puis ton secrétariat d'État. Merci en tout cas beaucoup encore pour cette présence qui compte beaucoup pour nous tous et pour le soutien à apporter aux associations Flamme. Merci. Alors maintenant, je tenais évidemment à bien sûr pouvoir saluer à nouveau pour tous ceux qui nous rejoignent monsieur le directeur de l'AEFE qui bientôt prendra la parole, mais aussi et je dirais surtout ceux et celles sans qui ces flammes ne seraient pas là. Et en grande majorité, ce sont des femmes, donc je vais m'adresser à mesdames les présidentes d'associations, puisque j'ai demandé à ma collaboratrice si nous n'avions pas quelques présidents, et elle me dit non, nous n'avons que des présidentes. C'est pour ça que je n'oublie pas le masculin, mais là, en l'occurrence, je ne peux m'adresser qu'à des présidents. Donc, bonjour mesdames et messieurs également acteurs de ce réseau Flamme. C'est pour moi, vous le savez, un réel plaisir de vous accueillir à ce colloque en ligne qui a vocation à montrer notre intérêt et notre soutien à ces femmes, ces hommes qui s'engagent pour faire aimer, comme le disait Monsieur le Ministre, la langue française et la culture française. Ce colloque, c'est aussi pour moi la concrétisation d'un engagement pris il y a un peu moins d'un an, lorsque j'ai été invitée par la présidente de la France aussi, Stéphanie Adélaïde, qui organisait à Madrid le premier rassemblement du réseau Flamme Espagne. Après la présentation du travail de chaque association, après avoir constaté leur incroyable engagement, leur énergie et entendu leurs attentes, leurs demandes de soutien, il me semblait plus que nécessaire de les mettre à l'honneur, les encourager et surtout les soutenir. Et cette volonté est encore plus forte maintenant car nous connaissons tous les premières conséquences de la crise. Les présidentes, membres de ces associations, vous expliqueront, comme elles l'ont fait avec moi ces derniers mois, leur ingéniosité de fonctionnement, leur engagement si remarquable, leurs difficultés, leurs contraintes et au final le système D qu'elles déploient. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Il nous faut être là pour les soutenir et ce soutien relève aujourd'hui de la nécessaire implication de tous.
Alors, si je reviens un instant sur l'évolution du contexte de l'enseignement du français dans le monde, nous voyons depuis un certain temps émerger de nouvelles demandes de la part des familles, notamment l'apprentissage du français de la maternelle à la terminale pour leurs enfants qui sont scolarisés à l'étranger, souvent dans le système local, que ce soit par choix ou plus souvent par obligation, puisque les parents n'ont plus forcément des contrats d'expatriés, mais contrats locaux et donc les salaires en conséquence. La crise va également amener beaucoup de familles à quitter le système homologué. Alors, il faut plus que jamais aider les Flammes à accueillir ces familles qui ne doivent pas couper leur lien avec la France et la langue française. Les Flammes, vous le verrez durant ce colloque, s'adaptent, se réinventent, se solidarisent. Nous avons vu apparaître des fédérations de Flammes qui mutualisent ressources, outils, bonnes pratiques pour apporter une expérience de qualité aux enfants qu'elles accueillent. La crise que nous traversons actuellement les a encore plus poussées dans ce sens. En accord avec leurs valeurs qu'elles transmettent aux enfants, elles ont fait montre d'une grande solidarité entre associations au sein d'un même pays, puis très vite au-delà des frontières. Elles ont également innové pour offrir des activités distancielles ou hybrides pour que, en temps de confinement ou de capacité d'accueil limitée, les fenêtres sur le monde restent ouvertes. Avant la crise, je vous aurais dit, en organisant ce colloque, nous devons davantage soutenir ces Flammes, prendre en compte leur évolution liée aux attentes des nouvelles familles qui s'installent. Je vous aurais également dit, nous devons davantage les inclure dans les plans de formation et dans les plans de développement de l'enseignement français à l'étranger. Je vous aurais dit, nous devons augmenter les tranches d'âge concernées par les subventions, accueillir dès 3 ans. Je vous aurais également dit que nous devons assurer un soutien stable et proportionnel au nombre d'élèves croissants et également que nous devons adapter les critères d'obtention de subventions et enfin, pourquoi pas, ouvrir la possibilité d'accès aux bourses pour les Flammes. Aujourd'hui, je vous dirai également tout cela à la fin de ce colloque, mais j'ajouterai autre chose. Nous devons adapter le financement aux besoins actuels, qui sont des besoins de fonctionnement. Car aujourd'hui, c'est le contrat de bail du local qui est en danger. C'est la possibilité de conserver une animatrice ou une enseignante, car les inscriptions, et elles vous le diront, sont beaucoup moins nombreuses en raison des restrictions sanitaires ou de la crise économique qui frappe les parents de plein fouet. Donc pour conclure, je dirais que l'unité des Flammes dans le monde n'est plus à démontrer. Les efforts déployés par les actrices et acteurs de ces associations pour surmonter la crise et pour servir les familles françaises de l'étranger doivent être mieux reconnus, mieux soutenus et dans la même énergie et détermination que nous soutenons le système homologué français, car au risque de me répéter, nous le savons, les Flammes contribuent aujourd'hui plus que jamais au déploiement de notre langue et au rayonnement de notre culture française dans le monde. Et pour certaines familles qui seront de plus en plus nombreuses à sortir, je le disais, du système homologué, ces Flammes deviendront leur dernier lien possible avec la France. Alors, merci encore à toutes et à tous pour votre présence. Merci encore à Monsieur le directeur à qui je vais céder la parole pour le rôle qu'il joue, pour le rôle qu'il jouera à l'avenir proche dans le soutien des Flammes. Merci, Monsieur le directeur, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le ministre, Madame la députée, donc merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire et je suis vraiment très heureux de pouvoir saluer toutes les participantes et tous les participants. Aujourd'hui, c'est une initiative, je crois, vraiment très heureuse parce qu'il est important d'avoir cet échange dans le contexte que vous avez rappelé, qui est un contexte effectivement particulièrement difficile pour l'ensemble du réseau éducatif et culturel au sens large du terme à l'étranger. Et il est important que nous puissions avoir ces échanges pour adapter notre politique, nos moyens pour soutenir ce réseau. Vous en avez souligné, monsieur le ministre, madame la députée, l'importance. C'est un réseau qui, de plus, dans les dernières années, a connu une croissance tout à fait remarquable. Il répond à des attentes non satisfaites des familles françaises au regard du
du dispositif d'enseignement français, je dirais, traditionnel à l'étranger pour de multiples raisons, hein, qui peuvent être d'ordre géographique comme d'ordre éventuellement financier, vous le rappeliez, Madame la députée. Mais je crois aussi d'une façon générale que c'est un réseau qui petit à petit trouve pleinement sa place non seulement dans la réponse aux attentes des familles françaises, qui était la motivation initiale en 2001 lors du lancement de cette initiative, mais qui trouve progressivement sa place finalement dans l'ensemble de notre diplomatie d'influence. Et quand l'on regarde les 173 associations qui sont dans 40 pays aujourd'hui, elles apportent un service, une éducation à 12 000 enfants, et sur ces 12 000 enfants, il y a 7 500 Français ou binationaux, ce qui veut dire qu'il y a aussi plusieurs milliers d'enfants qui ne sont pas de nationalité française et qui trouvent dans ce réseau un accueil et comment dirais-je, un accès à des formations linguistiques et culturelles, et je crois que c'est un point extrêmement important qui est à prendre en compte dans l'ensemble de notre raisonnement. C'est un outil de notre diplomatie qui doit trouver sa place en complémentarité des autres instruments que l'État développe à l'étranger et que notamment l'agence est chargée de mettre en œuvre. La caractéristique de ce réseau, c'est aussi sa très grande hétérogénéité. On a en fait une forte concentration du réseau des Flammes sur 4 pays, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Irlande et l'Allemagne, et ensuite une présence parfois de petites structures, parfois plus importantes, mais souvent plus isolées dans les 36 autres pays. Et donc c'est aussi un élément que nous devons prendre en compte dans notre politique à l'égard de ce réseau. Et puis je crois que ce réseau est particulièrement intéressant aussi parce que c'est un réseau qui innove beaucoup et qu'il y a là, grâce à toutes ces initiatives qui sont prises localement, il y a là source de réflexion, et il est de notre devoir de pouvoir accompagner cette innovation de notre mieux. Alors l'agence, vous le savez, elle travaille en lien étroit, évidemment, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec les ambassades, les SCAC, les consulats généraux pour soutenir ce réseau. Elle est notamment la gestionnaire du système d'aide qui a été mis en place. Mais au-delà de cela, je pense qu'elle s'intéresse beaucoup à ce qui se fait, et elle veut pouvoir aider davantage le réseau des Flammes pour affronter les multiples défis auxquels il est confronté, et ce colloque avec les 3 grandes thématiques qui vont être développées dans l'après-midi est vraiment l'occasion pour nous d'une réflexion, d'une écoute par rapport à ce que les acteurs de terrain que vous êtes peuvent nous dire sur vos attentes en la matière. En tout cas, soyez assurés que c'est ma volonté, c'est la volonté de l'agence et de nos autorités de travailler davantage à un soutien au-delà de ce soutien financier pour que vraiment le réseau des Flammes soit renforcé et s'intègre en bonne complémentarité avec les autres réseaux qui existent, c'est-à-dire bien sûr ceux de l'éducation que l'AEFE pilote, mais également tout le réseau qui est piloté par les instituts français, les alliances. Il y a une complémentarité à travailler, et je crois que c'est un point important qui est à garder à l'esprit. Alors, dans le cadre de ce soutien au réseau, au-delà de sa dimension financière sur laquelle je reviendrai, nous avons accéléré cette année les travaux qui traînaient un petit peu, je dois le regretter, dans les années précédentes, pour mettre en place cette plateforme d'auto-formation qui a vu le jour donc au mois de juin dernier, qui a été construite en partenariat avec France Éducation Internationale. C'est une coopération entre l'AEFE et France Éducation Internationale, et donc pour mettre à la disposition de l'ensemble du réseau cette plateforme qui n'est pas aujourd'hui une plateforme interactive, mais qui permet à l'ensemble des acteurs du réseau d'accéder à des modules sur la création des associations, sur la pédagogie, sur les ressources disponibles, et on peut imaginer peut-être à l'avenir d'ajouter d'autres modules en fonction notamment des besoins qui s'exprimeront aujourd'hui.
Cette plateforme a été présentée lors du campus numérique organisé par France Éducation Internationale au mois de juillet dernier. Elle a rencontré un grand intérêt, mais je crois qu'elle n'est pas encore peut-être suffisamment connue, bien sûr du réseau, puis surtout de tous ceux qui peuvent être amenés à vouloir créer des associations flammes. Et donc, il y a un travail à poursuivre, bien entendu, en ce domaine-là pour aider le réseau. Dans ce cadre, nous organisons aussi, que ce soit dans le cadre de la plateforme, nous organisons néanmoins des webinaires avec France Éducation Internationale pour aussi avoir un peu d'interaction et répondre mieux aux questions qui sont posées par les uns et par les autres. Et donc, nous continuerons ce travail. Je sais également, l'Institut français, je crois, n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais sur IFProf, il y a également maintenant la possibilité d'avoir des espaces collaboratifs pour les membres des associations flammes. Et je crois que là, c'est aussi quelque chose à mieux faire connaître auprès de l'ensemble du réseau, puisqu'actuellement, je crois que c'est seulement dans 4 pays que ces espaces collaboratifs ont été développés. Alors, un mot pour conclure sur le soutien financier apporté au réseau. Il y avait une enveloppe initiale de 200 000 euros qui a été complétée, et je veux vraiment saluer à la fois l'initiative de Madame la députée et puis la réponse de nos autorités, du secrétaire d'État en particulier, qui a permis d'abonder notre budget de 300 000 euros. Et donc, pour cette année, l'agence a pu apporter une aide au réseau Flamme à hauteur de 500 000 euros. La première campagne était une campagne, je dirais, traditionnelle qui avait été lancée avant même l'apparition de la crise. 74 dossiers avaient été adressés à l'agence, 61 dossiers ont été retenus et au total, 54 associations ont pu bénéficier dans 20 pays de ces 200 000 euros de subventions au bénéfice de plus de 5 500 enfants scolarisés ou membres de ces associations. Un peu plus de 95 000 euros ont été en subvention d'aide au démarrage pour 31 associations de 17 pays, 61 000 euros en subvention projet pour des associations dans 9 pays, et puis un peu plus de 43 000 euros en subvention pour financer des rencontres régionales animées par 4 associations dans 4 pays. Et puis donc, dans le cadre de la réponse à la crise provoquée par la Covid, un deuxième appel à projet a été lancé. La deuxième commission d'examen de ces projets s'est tenue le 19 octobre. 58 dossiers ont été présentés pour un montant de 446 000 euros. Et les travaux qui ont été menés ont permis de retenir 56 dossiers sur les 58 dans 17 pays, au bénéfice de pratiquement 5 500 enfants à nouveau. Toutes les associations ont été informées aujourd'hui de l'avancement de l'examen de leur dossier, enfin de la validation de leur dossier, et les paiements sont actuellement en cours, sont engagés. Je dois saluer ici l'action de l'équipe de l'agence qui suit Flamme avec Véronique Champigny, Linda Naibouda et Marie-Christine Lefranc, qui ont fait un énorme travail dans les mois précédant cette commission pour aider les associations à comprendre le cadre dans lequel elles pouvaient présenter des dossiers de demande d'aide et d'ajuster ces dossiers pour que justement ils puissent être retenus. Et on a fait extrêmement attention avec les contraintes qui sont les nôtres, qui sont de pouvoir financer des projets. On a fait attention à avoir une approche la plus souple possible et pour bien répondre aux besoins des établissements. Et ça a été aussi bien pour financer des achats de matériel pour répondre à la crise Covid, pour procéder à des aménagements pédagogiques, et puis beaucoup de projets pour aider ces associations à développer un enseignement à distance qui leur permettent justement de continuer leur activité malgré les confinements dont elles pouvaient être victimes. Donc, évidemment, je souhaite que ces subventions complémentaires
est un résultat très positif pour les agences, pour les associations, en ce qu'elle leur évite d'avoir à supporter certaines dépenses pour pouvoir se consacrer à d'autres que malheureusement aujourd'hui nous ne pourrions pas subventionner. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces quelques mots d'introduction. Mes collègues vont être présents pendant tout le webinaire et moi-même, je vous rejoindrai dans la partie conclusive puisqu'entre-temps, je dois, sans quitter mon bureau, mais je vais à une audition au Sénat et donc je devrais m'éclipser. Merci infiniment, en tout cas, à toutes et à tous et merci encore, Madame la députée, pour cette initiative. Alors, juste avant que vous ne partiez, monsieur le directeur, ajoutez dans les remerciements une personne qui a été très active, qui n'est plus directement sur le sol français, qui est Laurence Sauer, qui a rejoint désormais un poste d'ambassadrice à Bucarest, mais qui a été aussi un très fort soutien pour permettre que soit abondée la subvention Flamme et qui croit aussi beaucoup au dispositif Flamme. Et je tiens aussi, parce qu'il faut toujours remercier ceux qui ont beaucoup œuvré, en tout cas pour cela, et à travers vous, et je le ferai moi-même, je pense qu'il est important aussi de rendre hommage à son travail. Voilà. Merci en tout cas.